les pays exportateurs de pétrole, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, les prix du brut ne devraient plus dépasser le niveau symbolique des 100 $ le baril jusqu'en 2025. Mais oui, très bonne nouvelle pour les automobilistes, les prix des carburants à la pompe ne devraient pas flamber dans les années à venir, même si des fluctuations en raison de tensions géopolitiques peuvent toujours survenir. En tout cas, terminer le peak oil, la théorie de la panne sèche, du baril à plus de 250 $, des scénarios apocalyptiques à la Mad Max. La planète reste certes énergivore, mais elle croule aujourd'hui sous les stocks. Conséquence, eh bien, les scénarios sont ceux d'une baisse du pétrole en dessous de 50 $ et qui, en tout cas, ne devraient plus dépasser les 100 $ dans les 10 prochaines années. Et c'est le très sérieux ex-ministre qatari du pétrole, donc Abdallah Al-Attiyah, qui a ajouté que l'idée d'un cours du pétrole à 100 $ devait être oubliée. Et oui, celui qui fut le ministre de l'énergie dans le riche émirat gazier durant près de 20 ans a insisté sur la nécessité de conclure un accord contraignant avec les producteurs non membres de l'OPEP avant de diminuer la production. On rappelle que l'effondrement du prix du baril de 60% entre juin 2014 et février 2015 est la conséquence directe du véritable combat qui se joue entre les Américains, dont la production a fortement augmenté grâce au pétrole de schiste, et de certains producteurs historiques comme l'Arabie Saoudite. Alors au lieu de couper leur production pour maintenir les prix élevés, la stratégie des pays producteurs de pétrole a été d'inonder le marché pour faire baisser les prix et de rendre la production de pétrole de schiste trop coûteuse. Alors pas sûr que cette stratégie soit gagnante, car dès que les cours du pétrole remontent comme aujourd'hui autour des 65 $, eh bien le nombre de puits de forage aux États-Unis augmente immédiatement. Et cette guerre des prix n'est pas sans conséquences pour les pays producteurs de pétrole non plus, car il pourrait même aboutir à des crises. Et oui, pour ces pays, c'est compliqué. Ces pays ont besoin de trésorerie et du pétrole pour équilibrer leur budget. Ils ont même besoin d'un baril à un prix sensiblement plus élevé, sans quoi leurs dépenses publiques ne sont pas couvertes. En dessous de 75 $, seuls le Qatar et l'Arabie Saoudite s'en sortent, selon le FMI. Mais pour la plupart des membres, eh bien, les prix doivent se situer au-dessus des 100 $. Et pour l'Algérie, ce serait même autour des 130 $. Alors, les réponses des pays producteurs devraient se faire connaître très bientôt, au mois de juin, et on a la prochaine réunion des membres de l'OPEP. Oui, plusieurs hypothèses sont avancées pour cette réunion. L'OPEP pourrait être amené à rétablir les quotas de production qu'elle avait abandonnés en 2011. Ces quotas pourraient être modulables en fonction de la situation économique des pays producteurs pour permettre justement à l'Algérie, au Venezuela, qui sont au bord de la faillite, de se relancer. En attendant, eh bien, on va pouvoir continuer à rouler relativement au marché pendant quelques années. 9h25 sur Direct Gestion, place maintenant à un gérant. 3 questions en compagnie de Marc Riès de Vega IM. À tout à l'heure.